Imagine comment ton système peut être broken avec les contraintes actuelles de ton business et qui t'empêche de scaler en ce moment même. Et s'il te plaît, oublie le fait que selon toi, tu as uniquement la contrainte de la génération de flux de prospects. J'ai vu beaucoup de personnes échouer même avec un flux de prospects en abondance car les autres contraintes ont bloqué leur croissance. Donc, it's not about the offer, the appointment setting, the closing, it's everything, ok? Il faut voir son business comme un funnel. Le truc, c'est on croit toujours que si on résout cette partie-là, bingo, tous nos problèmes sont totalement réglés. Mais en fait, on se rend compte que pas du tout. En fait, l'offre, on a une offre d'amélioration qui est totalement une commodité justement au niveau du marché en tant que coach en ligne. Donc ça veut dire qu'on prend peu de painful, donc le potentiel de croissance va être moins, le taux de closing forcément un peu moins parce qu'on propose une offre, une commodité. Il y a forcément rien d'unique sur le marché. Ensuite, forcément, c'est un 5 sur 10, ok, de ce qu'on pourra atteindre. Le flux de prospects, vu qu'on fait de l'organique, on fait de la prospection, c'est plutôt un 2 sur 10. On met beaucoup d'énergie et d'efforts pour peu de résultats et on se dit, on a toujours ce concept de, allez, c'est bon, je résous cette contrainte-là, bingo, tout va se résoudre. Alors que, au niveau de la réservation d'appel, on a un 4 sur 10, c'est-à-dire, il n'y a pas de workflow de setting optimisé. Tu n'es pas la seule personne que les prospects suivent également sur Instagram, d'accord? Donc forcément, il faut bien s'assurer de bien avoir des workflows et de setting corrects. Et derrière, il n'y a forcément pas de tracking précis. Le setter est lent dans les contacts de lead, etc. Donc cette partie-là aussi, c'est une contrainte. Lorsqu'on arrive au deal, donc la partie closing, on est à 3 sur 10, donc dans cette partie-là, on est un mauvais closer, finalement on n'arrive pas à vendre, forcément ça découle aussi de l'offre, et Founder fait lui-même encore le closing. Et ensuite dans la partie delivery et talent, on est à 5 sur 10, et il n'y a pas de back-end 80% automatisé et délégué. C'est-à-dire sur la totalité de notre business, qui est du coup on l'a représenté sur format de funnel, on a un 19 sur 50. Et du coup on a toujours à croire que si on met le flux de prospects à 8, ça veut dire qu'on passe juste à, 19 plus 6, on est simplement à 25 sur 50. Et ce n'est pas suffisant pour scaler et atteindre ton objectif. Donc en fait, même si on résout uniquement cette partie-là, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec le 19 sur 50, c'est un business fonctionnel à 38%. Donc en fait, le scaling est impossible et on ne scale pas un système qui est broken. Il y a une frustration qui commence à grandir, on va commencer à chercher le next shiny object et un business qui fait moins de 10 000 euros par mois. Donc en fait, la transition vers forcément un petit business à moins de 30 000 10K par mois, à un business à 30K par mois, en fait, c'est voir son business comme un funnel. Et c'est littéralement en fait ce nous qu'on propose et ce qu'on fait avec nos clients. Chacun de nos clients, il vient avec les problématiques de flux de prospects et finalement, il se rend compte qu'on a littéralement refait tout son business de A à Z, de haut vers le bas. Ok, on l'a aidé à déléguer, on l'a aidé à devenir des meilleurs closers, à recruter des closers. Réservation d'appel, on a aidé à déléguer cette partie-là et à optimiser le workflow et à optimiser le quotidien de 7 heures et optimiser également les finances sur la gestion de cette partie-là. Flux de prospects, classique. Forcément, on a résolu totalement cette partie-là et l'offre, on a développé une offre en tant que nouvelle opportunité. La personne, elle sait encore plus comment prendre des painful et un mécanisme est unique sur le marché. Voici l'offre. Et maintenant, elle est devenue en 8 sur 10. Donc, même cette transition de 5 sur 10 à 8 sur 10 sans encore toucher sur le flux de prospects a littéralement déjà augmenté la croissance, en fait, de son business. C'est littéralement ce qui s'est passé avec Léo. Léo, il est venu avec un business dans lequel, il fait 5K par mois, classique. Il a le flux de prospects, etc. Même légèrement un peu moindre. Mais en tout cas, il a une offre dans laquelle il n'arrive pas à vendre un painful. On a restructuré son offre, on a présenté comme une nouvelle opportunité. Dernièrement, 1890 euros. Painful cash. Vincent, pareil. Ok? Il a pris plus de 1400 euros, 1600, du coup, dans la même journée. Fanny, plus de 3300 dans la même journée. Ok? Et ça, juste en restructurant cette partie-là, on n'a rien changé d'autre. On n'a même pas lancé de publicité, on n'a rien fait. Juste, on a restructuré et pour les prochains appels, ils ont commencé à prendre des painful parce qu'on a mieux présenté cette partie-là. Et vous voyez que déjà, ça commence à prendre du sens, ce qu'on essaie de faire avec chacun de nos clients. Ensuite, cette partie-là, donc pour lesquelles généralement les gens ils ont toujours croire qu'ils ont simplement un problème de contrainte, forcément le réseau aussi, il y a pas de souci pour ça. Les gens ils viennent pour nous, c'est pour cette croyance de vouloir uniquement amélioration de ça, mais finalement on améliore tout le business. Donc on passe de 2 sur 10 à un 8 sur 10. Donc flux de prospects. Donc là d'ailleurs fait des publicités Instagram, ok. On est à 8 sur 10 et donc ça veut dire qu'on met un petit input pour obtenir des gros outputs. Donc petite action qui va rapporter le plus de résultats, donc forcément de la publicité au lieu de ça. Donc à partir de ce moment-là, le trafic est entièrement automatisé. On est passé d'un 2 sur 10 à un 8 sur 10.
Ok. Donc là, on est à 7 sur 10. Au niveau, on n'a pas encore descendu dans le bas du funnel de son business. On est passé de 7 sur 10 à maintenant avoir 16. Donc, 7 sur 20 à maintenant 16 sur 20. On a fait un x2 sur son business alors qu'on a à peine descendu sur la deuxième sur les 5 parties de son business. Et on va continuer à les résoudre parce qu'on va tout lui donner pour les résoudre. Qu'est-ce qu'on a fait pour passer de 4 sur 10 à 9 sur 10? On lui a donné un workflow de setting optimisé, on les préchauffe et on augmente du coup le show-up rate. On s'assure que les personnes soient entièrement préchauffées, il s'assure qu'on a un bon taux show-up rate, mais qui sont déjà prévendus surtout. De l'autre côté, avec le setter, on lui donne du coup les tracking précis des setters, donc les end of the day, les end of the week, et faire des weekly calls avec une structure bien précise sur exactement les points à voir pour être le plus productif là-dessus et augmenter du coup les performances de setter. On est passé d'un 4 sur 10 à 9 sur 10. Uniquement en restructurant cette partie-là. Et on les aide à nos clients. C'est-à-dire que, forcément, Léo, il est venu récemment pour nous, selon lui, il lançait déjà des publicités, etc. En fait, non. Oui, il lançait des publicités, il avait tout le flux qu'il voulait, mais finalement, sa plus grosse problématique, c'était l'offre et la réservation d'appels. Il avait tout le flux qu'il voulait, mais finalement, il y avait plein de contraintes aux alentours. Il est rentré des vacances cette semaine, donc là, il y a une semaine, et un calendrier rempli. Juste pour vous dire, voici un résultat, voici du coup le bénéfice de juste en regérant la réservation d'appel avec le setter, etc., l'augmentation du show-up rate, il était à 30%, je pense que maintenant il a... beaucoup plus, 60% je pense qu'il était, maintenant je pense qu'il est à 80+, etc. Juste, et résultat, 5500 € de cash collecté pour Léo en 3 jours. Il vient de revenir des vacances. La première journée qu'il a passée, il a déjà remboursé ses vacances. Et ça ne vient pas de flux de prospects. On n'a rien changé à son flux de prospects. On a changé son offre. On a changé ses réservations d'appels. On a amélioré cette partie-là pour que les gens ils soient déjà préchauffés. D'accord? Super, mais super important. Ensuite, dans la partie deals, on a vu que on est à 3 sur 10. Potentiellement, là, on est à 6 sur 10 parce que ça reste une grosse contrainte. Mais du coup, on ne prend pas les calls. Ok? On rachète son temps et on recrute des closers. Et on implémente des closers pour nos clients. Closer et player, bim. 1900 € painful et un autre closer 1900 €. Je dirais même plus, mais bon. Et de nouveau, on gagne du temps et on améliore ce département-là. Et la delivery et talent. On a toujours tendance à croire qu'on sait tout pour nos business. Je ne sais pas combien de business on a déjà restructuré au niveau du back-end pour mieux qu'il délivre, pour qu'il soit encore plus automatisé, pour qu'il soit plus délégué, pour obtenir encore plus de résultats. Je ne sais pas combien. Ok, tous nos clients, on améliore également le back-end. Donc le delivery talent, on est passé de 5 sur 10, pas de back-end automatisé. Il y a tout qui est automatisé dans le back-end. On améliore à même recruter des coachs, améliorer les performances des coachs pour qu'ils m'y coachent, pour automatiser même également toute la gestion de l'onboarding aussi en un clic. On est passé de 5 sur 10 à 9 sur 10. Maintenant, on a un business à 40 sur 50. On n'a pas juste changé le flux de prospects pour obtenir ces résultats. On a changé et restructuré tout le business. Les gens nous payent et viennent pour nous pour ça. Pour restructurer tout le business. On n'oublie pas, it's not about the offer, the appointment setting, the closing, it's everything. C'est tout, c'est la totalité. Ça maintenant, aujourd'hui, un business fonctionnel à 80%. Le scaling est efficace et rapide. Le business, forcément, on atteint un business à 30 000 € par mois, plus de temps pour soi et pour sa famille. Tu es un entrepreneur content. Bienvenue. Tu fais partie de la famille des Porsche maintenant. Ok? Tu es passé d'un mec, je pense, qui fait moins de 10K. Ok? Un mec qui, simplement, il a une croyance de se dire, non, mais c'est bon, je lance des publicités, tout est correct. Non, en fait, non, on restructure tout le business. C'est pour ça que nos clients obtiennent des résultats exponentiels chez nous. La prochaine étape, d'ailleurs, juste pour vous dire, il avait déjà essayé cette partie-là parce qu'il pensait que c'est juste ça. Bon, je confirme que ça 4 accompagnements plus tard, je suis content d'arriver chez Upscale. Parce que j'avais mis une story RIP à toutes les personnes qui ont payé d'autres accompagnements pour finalement regarder ce qu'on fait chez Upscale. Watch and learn comment le vrai scaling se passe. Le vrai scaling, c'est pas de vous dire lancer des publicités. Le vrai scaling, c'est de restructurer tout votre fucking business. Ok? C'est votre business, c'est la totalité. C'est le résultat, en fait, que vous avez à la fin du mois. D'accord? Donc, c'est quoi la prochaine étape de passer d'une Porsche à une RR? Ok? C'est plutôt simple. Hein. Là, toutes les semaines, en fait, qui vont passer chez nous, dès qu'on a restructuré, et je vais être sincère avec vous, on le fait en 3 semaines. Chez nous, au fil des semaines, on cherche la contrainte numéro 1 prioritaire et la plus importante de votre business pour passer au niveau suivant afin que tu sois constamment dans une croissance. On est littéralement en train de réfléchir constamment sur quel département obtenir. Parce que
je suis pas utopique, je suis réaliste dans ce qu'on fait. C'est-à-dire concrètement, on a 8 sur 10, comment améliorer, 10 sur 10, comment l'amener, comment amener de 6 sur 10 à 10 sur 10, comment deliver team, comment passer de 9 sur 10 à 10 sur 10. C'est toujours résoudre des contraintes qui bloquent en tout cas. C'est un caillou en tout cas qui bloque sur la croissance. Mais dès que juste on fait cette étape-là, en 3 semaines, on a fait un step, enfin x2, x3 sur le chiffre d'affaires. Et ensuite, à partir de là, c'est juste de micro-optimisation sur quel département quoi optimiser et sur quel prioritaire. Et on a une erreur à la fin. Ok? Donc, ça c'est la partie de compréhension sur ne pas regarder simplement son un business de se dire ok, j'ai simplement besoin de plus de leads parce que je suis fort dans partout, parce que littéralement c'est pas le cas. Et les gens viennent vers nous alors qu'ils ont déjà tout un trafic, mais ils savent pas le convertir correctement. Et ils savent pas obtenir le plus de résultats avec tout le trafic qu'ils obtiennent, parce qu'ils obtiennent des résultats, mais pas assez qu'ils devraient. D'accord? C'est la grande différence. Il y a un concept que j'ai nommé en fait la concentration de focus. C'est super important d'avoir simplement une plateforme, un système de trafic et une offre. Ce qui est dangereux, c'est d'être partout, mais nulle part. Ok? C'est pour ça on va voir à quel point on arrive à se concentrer, avoir une concentration de focus. C'est les deux mots, mais forcément ils sont opposés parce que moi j'ai une vision on se concentre uniquement sur ce qui fonctionne. Ok? Sur en tout cas ce qui va être le plus performant. Typiquement, ce que je veux dire par là, c'est que on est uniquement sur le compte Instagram et les publicités qu'on va lancer pour le flux de prospects pour cette contrainte-là, on va mettre des IG follower ads. Pourquoi on utilise cette partie-là et soyez intelligent cette partie-là? Les CPM, les coûts par lead augmentent constamment car Meta n'aime pas quand vous sortez leurs clients de la plateforme. Comprenez une chose, c'est que Instagram veut faire, en fait, il gagne de l'argent en laissant les gens sur la plateforme le plus longtemps que possible. Et vous, ce que vous faites, c'est vous sortez les gens. Donc tout naturellement, Meta va légèrement, petit à petit, punir en fait chaque année, d'année en année. Ok? Le rôle est de garder les personnes sur la plateforme. Donc, tout naturellement, on va les faire garder, du coup, dans ce cas-là, sur la plateforme, et on va le faire simplement sur visite de profil, et les rediriger sur notre compte Instagram. Ensuite, sur les réservations d'appels, on va simplement implémenter un setter lié à setting avec tout le workflow, justement, qu'on peut donner pour préchauffer et trucs. Et ensuite, résultat, focus vers 30K par mois. Résultat, on a 30K par mois. Une plateforme, un système de trafic et une offre. C'est scaling. Et si on connaît pas ces chiffres, donc, en tout cas, si on connaît ces chiffres, le scaling prédictible est inévitable. Je vais rajouter un est inévitable plutôt. Ok? C'est hyper important de comprendre qu'une plateforme est plus importante que tout le système que tu peux mettre. Ok? Ensuite, sur le prisme des Instagram, juste pour vous expliquer en fait le concept des Instagram et comment ça fonctionne et pourquoi ça a 100% du sens. C'est parce qu'on scanne nos clients aussi avec, du coup forcément ça a du sens, mais juste pour vous expliquer de manière très rationnelle là-dessus. Donc forcément, si on a plus d'attention, donc qu'on fait de l'organique par les ads, forcément on aura plus de vues sur notre offre, donc ça veut dire plus de prospects intéressés, donc ça veut dire plus de calls, donc ça veut dire plus de clients. Mais le prisme d'Instagram, donc des IG ads, ok ici, forcément, vu qu'on va rediriger uniquement sur le compte Instagram, donc on va mettre les ads uniquement sur le compte Instagram en tant que visite de profil, en fait Instagram qu'est-ce que c'est? En fait elle va déployer et quotidiennement les gens vont voir ton offre, vont voir ton contenu dans lequel tu éduques, ils vont voir ta personnalité, ils vont voir ta social proof. Ils vont pas voir cette vieille VSL dans laquelle ils savent très bien que tu vas leur revendre quelque chose avec des images dans tous les sens. Instagram, c'est une plateforme qui va permettre le relationnel avec les personnes. Les gens n'achètent pas uniquement le programme qui peut leur apporter des résultats. Les gens achètent la personne derrière. Le funnel VSL, pour les coachs, je vais être sincère avec vous, c'est très complexe de scaler ça. Ok? Parce que les gens ne vous connaissent pas. Et donc, en fait, forcément, vous allez avoir des difficultés au niveau de la vente. Et cela limite tous les jours. C'est-à-dire, vu qu'on laisse, avec les publicités Instagram, on les laisse sur le compte Instagram. Et sur le compte Instagram, forcément, on a notre offre, on a le content, on a les personnalités, on a la social proof. Et cela tous les jours. Les gens voient votre compte Instagram tous les jours. C'est le gain d'attention sous stéroïde. Parce que le gain d'attention n'est pas simplement allez, va optime sur ma page Instagram, va optime sur un webinaire, etc. Il n'y a plus rien qui se passe avec des vieux emails qui tombent dans la personne le lit. Non. Instagram, les gens utilisent constamment Instagram, les gens ils utilisent avec leurs amis, avec leurs proches, ils regardent leurs photos, ils likent leurs photos. Et imaginons vous tombez entre deux stories de leurs amis dans lesquelles tu présentes ton offre, tu présentes ton content, une retargeting qui tombe, de la social proof. En fait, le scaling devient inévitable. C'est-à-dire que la présentation de ton offre, elle devient inévitable. Forcément, il y aura plus de prospects intéressés. De nouveau, avec Instagram, ça devient inévitable. Forcément, plus il y aura de calls, cette partie-là devient inévitable. Et donc, forcément, vous aurez plus de clients et cela devient inévitable. Je vais faire une comparaison ici avec deux infrastructures. Infrastructure de galère et infrastructure de croissance.
On va voir du coup là, il y a un gap entre la situation actuelle dans laquelle tu te situes aujourd'hui, ok, donc peu importe ton chiffre d'affaires aujourd'hui, et la situation potentiellement désirée, donc 30 000 ou voire plus. Il y a 3 départements classiques: trafic, éducation et conversion. Je vais entre parenthèses ici parce que c'est conversion, mais avec le funnel qui est du coup l'infrastructure des galères, c'est une conversion agressive. Et ça, j'aime pas vendre. Je vais vous expliquer comme ça, comment ça marche. Au niveau du trafic, c'est simple. On va lancer des ads, meta ads, donc Facebook, Instagram, donc on va faire des créatives, des scripts, et également de l'organique, on va faire du long form, du short form. Tout ce trafic-là, on va le rediriger vers la partie de l'éducation qu'on va nous présenter en tant que VSL. Et pourquoi je déteste? Parce que du coup, ça ne rentre pas dans le prisme des Instagram, donc tous les jours avec personnalité social proof. C'est que c'est une VSL de 7-10 minutes. Il y a un manque d'éducation concrètement sur la personne. Les personnes sont totalement cold, ils sont froids, ils te connaissent pas. Il n'y a pas le know, like, trust. Et les personnes, ils vont me dire, ouais, ok, il y a les emails, etc. Pour moi, c'est une perte de lead. Pour moi, chaque année qui passe, les mails, même moi, au début, je regarde les emails. Moi, maintenant, plus les mois passent, moins je regarde les emails, quoi. Ok? C'est moins je lis les emails des autres. Donc, en fait, pour moi, c'est une perte de lead. Et en plus de ça, manque d'éducation, 7-10 minutes. Et ensuite, forcément, il y a le setter qui va call 5 minutes, il va dial in, donc les prospects qui opt-in, ils vont les call. Ces personnes, forcément, il y a plein de no-show, il y a des personnes qui font des faux numéros, des personnes qui raccrochent, qui vous connaissent pas, ils disent, ouais, t'es qui? Ah ouais, le rôle du setter que vous recrutez, il doit être joyeux dans la vie, quoi. C'est ça le truc, d'accord? C'est avoir aussi respecté aussi sa team, d'accord? Et appeler des ventes avec des prospects froids, donc appeler des ventes avec les prospects froids. Et là, c'est la partie du closer. Donc de nouveau, bien joué à lui de garder son calme. Ça, c'est l'infrastructure de galère. Et je vais vous présenter un peu l'infrastructure de croissance qu'on met en place avec nos clients, juste au niveau de ces 3 départements. Comme j'ai dit, il n'y a pas une, c'est en fait, non, on gère toute la partie et on gère tout de A à Z pour eux, ok? Donc infrastructure de croissance, donc de nouveau, situation actuelle, le gap, situation désirée, trafic, éducation, et là on va voir qu'il y a la rétention qui rentre en jeu, d'accord? Et la conversion, et on va mettre comme là-dessus, avant c'était agressif, maintenant c'est douce. Là, on va mettre les IG Follower Ads, Creative Script, on va faire de l'organique, long form, short form, et on va tout rediriger vers notre Instagram. Les gens vont devenir des abonnés. Là où je parle de rétention, une réelle rétention, c'est que les prospects, que vous soyez en B2B, en B2C, les gens, ils sont sur Instagram pour leurs amis, pour leur famille. Du coup, forcément, la rétention est plus élevée parce que, forcément, ils s'abonnent. Du coup, en fait, c'est un abonnement limite à vie. Ils voient quotidiennement les résultats, story, la personnalité, comme j'ai dit, le prisme, offre, content, personnalité, social proof, tous les jours. Les actifs de vente, etc. Et des actifs de démonstration de l'offre. Donc, on redirige uniquement sur le compte Instagram. Ensuite, forcément sur la conversion douce, on a des appels d'inscription. Du coup, le setter, simplement, il les contacte par DM. Et forcément, la vie du setter, il est super agréable parce que les personnes know, like, trust, limite, ils sont heureux de discuter avec le setter qui pense en tout cas être du coup le propriétaire du compte, donc l'influenceur, le coach en lui-même aussi en personne, parce que il le voit, il adore ce qu'il fait, il adore leur personnalité, etc. Et le setter, limite, il se réjouit, il a envie de travailler pour toi, il a envie de travailler et gagner son pain avec toi parce que c'est moins agressif, c'est moins doux, les gens ils s'adorent discuter avec toi et il y a pas de no-show, etc. Donc en fait, c'est ce que j'appelle une conversion douce avec des appels d'inscription et pas des appels de vente. Ok? Les gens connaissent, donc le closer, il se régale, il adore discuter et c'est des painful réguliers. Ok? Des painful réguliers. Et ça, malheureusement, c'est très complexe d'avoir ce type de système si on fait moins de 30 000 euros par mois. D'accord? Mais très très complexe. Ok? Donc voici la présentation vraiment de tout le funnel et de voir comment commencer à voir son business plutôt que d'être simplement une personne qui va regarder ok, j'ai une contrainte des leads et c'est tout, alors que c'est une contrainte limite de tout le business. Et je vais être sincère avec vous, si vous venez chez nous et que vous faites moins de 30 000 euros par mois, on va tout vous refaire. De l'offre, fruit de prospect, réservation d'appel, des deals, delivery talent, etc. On vous livre tout. Et du coup, vous aurez un business fonctionnel à 80% et limite en 3 semaines chez nous, vous passez de ça à ça. Et au fil des semaines, vous passerez à ça.